Minutes sur Inter, on retrouve Augustin Trapenard et c'est toute première fois. Bonsoir. Bonsoir Faustine, effectivement un jeune artiste tous les soirs de cet été, c'est frais, c'est en direct, c'est juste avant une rediffusion de l'atelier. Ce soir Vincent Josse nous présenterait un atelier hommage à Marie-France Pizier, mais on commence par mon jeune invité, le romancier Dimitri Bortnikov. La toute première fois. Une émission d'Augustin Trapenard. Bonsoir Dimitri Bortnikov. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh bah parfait, et vous ? Merci beaucoup. Moi ça va très bien, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors on vous connaît pas encore très bien, mais comme ça ne saurait tarder, je vais vous présenter, allez, je vais même vous décrire, vous photographier, je vais vous habiller. Jean gris, t-shirt bleu ciel, sweat à capuche et sac à dos, Dimitri Bortnikov, vous avez la petite quarantaine, mais avec votre visage rasé de près, vos cheveux en bataille, on dirait un ado qui joue au savant fou. Vous me proposiez tout à l'heure de vous imaginer autrement, mais non, je dis la vérité, ce sourire de poète, cette voix chaude, ces grands yeux clairs de doux rêveur, il faut décidément vous entendre parler pour saisir votre humour et subir vos taquineries. Dimitri Bortnikov, vous êtes donc écrivain, mais vous avez vécu 1001 vies, aide-soignant dans une maternité, soldat dans l'armée russe, légionnaire, puis cuisinier particulier pour une comtesse à Paris, bibliothécaire dans une école ou même professeur de danse dans une maison de redressement. On vous doit 2 romans très remarqués qui ont été traduits du russe, Sphinobourg et Le syndrome de Fritz, qui a été couronné par le prix de la russophonie et par le prestigieux Booker Prize dans votre pays. Et voilà que vous écrivez en français, après Furioso, une sorte d'ovni poétique sur la folie publié en 2008, vous vous préparez à émerveiller la rentrée littéraire avec un roman époustouflant qui sort le 18 août aux éditions Alia, Repas de mort. C'est en fait un appel des morts. Le narrateur, un écrivain qui s'appelle Dim, comme vous, ressuscite par fulgurance son père, sa mère, ses grands-parents et puis son passé, ses drôles d'aventures, son enfance, le tout à coups de phrases musicales, hantées, brutales, poétiques. Repas de mort, c'est un peu votre grand début en tant que romancier en français, Dimitri Bortnikov, et c'est d'ores et déjà l'une des sensations de la rentrée. On est flatté que vous ayez accepté de venir nous en parler pour la toute première fois. Alors, Dimitri Bortnikov, la première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est évidemment la question de la langue. Parce que vous êtes russe, et après 2 romans écrits dans cette langue, Le syndrome de Fritz et Sphinobourg, vous vous êtes mis à écrire en français. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé parce qu'il paraît que je suis un serpent sornette qui peut manier 2 langues. Comme vous pouvez manier votre fourchette et votre couteau. Hein. Sauf que mes couverts sont dans ma bouche. Donc j'ai une langue fourchue, en quelque sorte. Non, pour parler sérieusement, ma langue maternelle, c'est le russe. C'est du russe. J'ai décidé de dépasser ma langue maternelle parce que il va falloir un jour quand même couper le cordon. Et je passais à ma langue paternelle, que je considère comme ma langue paternelle, c'est du français. Donc maintenant, je parle en ma langue paternelle, c'est le français. Et quel rapport est-ce que vous entretenez avec cette langue paternelle ? C'est un rapport ? C'est un masque. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que même si vous parlez en français avec un autre français, vous êtes toujours en train de traduire inconsciemment son français à votre français. Une fois la chose est saisie, vous pouvez déjà utiliser votre propre français comme une sorte de masque. Vous pouvez mettre plusieurs masques et vous allez vous sentir... n'importe quelle langue, c'est un masque. Je sais que vous parlez parfaitement anglais. Vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre. En anglais, vous êtes totalement différent que parlant en français, n'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà. Donc, la possibilité de parler 2 langues, c'est déjà beaucoup parce que une langue, c'est une vie. Si vous parlez 2 langues, vous pouvez vivre 2 vies à la fois. C'est pas mal déjà. Alors, il y a eu ce premier texte en français, Dimitri Bortnikov, qui s'appelle Furioso, mais vous avez dit à votre éditeur, qui me l'a rapporté évidemment, que vous considériez Repas de mort comme votre premier grand roman francophone. Grand roman, je sais pas, mais c'est un vrai roman construit plus ou moins. Ça veut dire que j'ai réussi quand même à balayer toute la poussière qui m'appartient au milieu de la pièce, mélanger là-dessus
et dire voilà, c'est moi. Parce que avec Furioso, c'était pas comme ça. Imaginez 4 ventilateurs dans une pièce et vous êtes obligé de balayer. Hein? C'était presque impossible. J'ai réussi à faire quelque chose et je suis assez fier de quelques pages de Repas de mort. Alors à l'origine de Repas de mort, justement, il y a quoi, Dimitri Bortnikov? À l'origine, c'est la soif. Parce que la vraie littérature ne doit jamais satisfaire ni soif ni faim. Même si les Russes disent que, que la faim est le meilleur cuisinier. Moi, je préfère dire que la littérature doit donner faim à la lecture, pas le satisfaire. Vous tous, aimer ceux qui sont morts, c'est une chose. Ça déboule dans ma tête. Vous êtes tous venus. Ne pas mépriser les vivants. Et mon présent n'a plus de survivants. 100. Ils sont tous morts, les hommes, les femmes de mon enfance. On peut plus faire passer la main à travers la rangée de mes morts. Tous. C'est un mur, fils. 100. On va rentrer dans le vif du sujet quand même, Dimitri Bortnikov, ce roman qui s'intitule donc Repas de mort et qui paraîtra chez Alia le 18 août prochain pour la rentrée littéraire. Repas de mort, c'est un drôle de titre, d'autant que les morts sont au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces morts que le narrateur invoque et dont il se nourrit littéralement puisqu'il s'agit d'un repas? Je peux pas vous expliquer, je peux pas vous illustrer, je peux juste vous montrer. Il y a un moment dans la vie de chacun de soit enterrer, vraiment enterrer, dire oui à la mort de vos proches, de vos voisins, des gens qui ont compté pour vous, soit les déterrer. Pour déterrer ce qui n'était pas enterré, il fallait que j'invente. Dans ce roman, il y a des choses complètement inventées. Il y a des choses autobiographiques, il y a des choses inventées. Pour pouvoir passer à autre niveau de l'écriture, il fallait que je déterre mes morts. Et tous les morts se tiennent par la main. Quand vous déterrez un, tous les autres reviennent. Tous les autres arrivent. Donc il fallait déterrer presque tous les morts. Il fallait faire quelque chose encore plus. Il fallait toujours exagérer. Il faut toujours exagérer. Et il faut beaucoup travailler. Les talents demandent l'inspiration. Les génies demandent les visions. Donc c'est ma vision de la littérature. Et c'est ma vision de Repas de mort. Alors justement, il faut que vous nous racontiez quand même dans quelles circonstances vous avez écrit donc, ce Repas de mort. Je voulais jamais être écrivain. Jamais. Irai jamais. Je voulais être médecin. Mais pas un médecin qui farfouille dans le corps en disant voilà, ça marche comme ça, il y a des liens, si on appuie sur le bouton, si on appuie sur le téton, ça va tomber, je sais pas. Je suis pas mécanicien dans la médecine. Je voulais être quelqu'un qui soigne. Ça veut dire quelqu'un qui délivre le patient, celui qui souffre, qui lui délivre de sa souffrance. Pour moi, c'est difficile d'accepter la présence de quelqu'un qui souffre à côté de moi. Je ne peux pas ni dormir, ni manger, je ne peux pas. Il faut que je fasse quelque chose. C'est mon propre douleur. Et dans l'écriture, je fais la même chose. Il faut tenir, pour moi, l'écriture, c'est l'entraînement. Il faut tenir le plus fort douleur, la plus grande souffrance, sans jamais prendre les calmants, sans jamais prendre les antidouleurs. Il faut aller jusqu'au le noir le plus total pour pouvoir accéder à cet état que j'appelle quand l'homme ne peut plus
ça devient la lumière. Il y a quelque chose de magnifique dans ce roman, c'est la langue évidemment, une langue qui est orale, qui est sonore. On vous entend là, Dimitri Bortnikov, avec cette phrase, ce phrasé qui résonne un peu comme de la poésie. Quand vous écriviez ce texte, Repas de mort, vous les avez déclamées, les phrases, tout haut, avant de les poser sur le papier? Parfois oui, parfois non. J'écris un peu partout. Je peux écrire même dans la salle de bain, n'importe où je peux écrire. Une fois, j'ai écrit 3 pages dans les chiottes d'une aire d'autoroute. Et c'était le Mozart. Dans les chiottes d'autoroute, Mozart. Ça m'a mis tout de suite en train. J'ai sauté sur le QV, j'ai écrit 3 pages. C'est très bien d'avoir cette anecdote. Et justement, on va écouter Stupéflip, la menuiserie sur France Inter. La menuiserie, mec. Tu veux du hardcore, plan de gorge mort, c'est jusqu'à la mort. Pas d'affinité avec ces porcs qui sont pas de mon bord. J'ai choisi ce son car il est bon comme un bon bourbon. Moi ma rage la fout pas n'importe où, j'en fais des chansons. J'ai pas de crainte, plein de croûte, check un peu ce casse-croûte. Y'a pas de moutons qui broutent ou qui s'en foutent sur mon autoroute. Retour en arrière, autant du son qui vrille la tête. 91, 92, 93, le temps des cassettes. Les petits genoux sur YouTube, sûr d'avoir tout pigé. C'était pas là au bout tant que certains n'étaient pas nés. C'est pas le goût de salsifier, et si ça le fait, c'est pas falsifié. Si tu me fous des baffes, abrutis qu'oseront défier. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on se tape? Coco, t'as qu'à presser sur stop si ça te constipe, trop constipe. Tu veux ma peau? Mais je suis déjà mort. Déjà tout petit, j'avais pigé que j'en avais déjà marre. Pour te cacher, c'est pas du cha-cha-cha, pas de chichi. Et c'est pas de chi comme Saint-Pierre Natacha. C'est très fâcheux, je suis trop fâché car tout est fichu. Continue à faire chier, tu finiras au CHU. C'est la SFH, Chapin, viens pas test. Les responsables seront punis, je les déteste. C'est la catastrophe, le fléau déboule sous Iristophe. Les rouges à bière, j'arrive, se reconnaissent dans mes strophes. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Et écoute, prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille dans ma chambre. Première fois. Dimitri Bortnikov, vous publiez donc chez Alia ce formidable roman à la rentrée, Repas de mort. On en a un petit peu parlé, mais cette émission, c'est aussi l'occasion de vous connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez découvert la littérature ? J'avais l'âge de 4 ans ou 5 ans, je crois, et j'ai appris à lire la Bible. Et la Bible, chez les Russes, c'est écrit en vieux slavon, enfin en vieux russe. Et j'ai appris à lire en vieux russe, pas même le russe moderne. J'ai vécu jusqu'à 6 ans chez mon arrière-grand-mère qui était aveugle et qui était illettrée. Et qui est née même serf, je précise. Donc j'ai vécu chez elle. C'est avec elle que j'ai appris à marcher et avec elle j'ai appris à lire. Pourquoi ? Parce que je lisais à haute voix pour elle la Bible, en imitant ses vieilles copines qui lisaient aussi à haute voix, mais ils passaient les doigts sur les lignes pour pouvoir lire, et moi, en suivant leurs doigts, j'ai commencé à déchiffrer ce qu'ils lisaient. Et c'était le vieux, mais comme vous pouvez apprendre à lire en étant enfant le vieux français. Si votre grand-père lit le vieux français, il passe les doigts. Voilà. Après, j'ai passé aux grands classiques grecs et romains. J'aime cet univers. Il y a quelque chose qui me lie à l'Antiquité.
j'aime la Grèce, j'aime la ruse grecque. Je vais vous raconter après, à la fin, une anecdote qui À la est fin? liée. Oui, à la fin. Bah, si vous voulez, là, maintenant. Je Non, vais non, vous à la raconter. fin. Oui, à la fin, d'accord, d'accord. D'accord. Et puis, je lisais surtout ça au début. Je lisais ça. Je lisais pas la littérature russe. C'est après, à 10 ans, à 11 ans, je commençais à lire Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski. À 14 ans, je lis Dostoïevski et je reste. En fait, c'est pas le produit de courte date, Dostoïevski. Ça tient toujours pour moi, c'est un meilleur écrivain russe, Dostoïevski et Tchekhov. Et la littérature française? La littérature française, pour moi, c'était une découverte merveilleuse. Rabelais. Hein? Quand je lis Rabelais, pour moi, il m'a tout permis, Rabelais, tout permis. D'abord accepter mon corps, puis accepter l'existence des corps des autres. Et la richesse, il m'a libéré, parce que j'avais tellement en moi qu'il m'a libéré. Il a crevé le pneu que j'étais, et ça, c'est parti. Et puis François Villon. J'aime jusqu'à maintenant François Villon, j'aime Pascal. J'ai découvert ça assez tardivement, à l'âge de 18 ans, juste avant mon service militaire. Et pendant 2 ans, je lisais les pensées de Pascal dans une toute petite bibliothèque au pôle Nord. Et c'était vraiment merveilleux. Quand on vous lit, quand on vous écoute en ce moment, Dimitri Bortnikov, on se dit qu'il faut vraiment avoir vécu pour être écrivain. Pas du tout. Il faut avoir... Non, moi je crois pas. Il faut avoir... Il faut peut-être, il faut simplement être timide. Par exemple, si vous tombez amoureux d'une femme, vous pouvez pas dire je t'aime simplement parce que ça se dit pas. Vous mettez à genoux et vous faites un miracle. Vous embrassez son ombre. Ça, vous êtes déjà un grand poète si vous faites ça. Après, il faut mettre ça sur le papier, mais vous n'êtes plus un amoureux. Il faut choisir. J'aimerais qu'on parle de la publication de ce roman Repas de mort. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré l'éditeur? Oh non, pas du d'Alia? tout. C'est mon grande amie. C'est une amie, Anne-Marie Gillet, qui vit au Mans, a porté le texte à pied, pas du Mans, mais à pied, a porté le texte à Gérard Bérébi. Il a dit, attendez, j'ai entendu 1 semaine, 2 semaines, et après le texte était pris. Vous l'avez pas du tout retravaillé avec lui? Oh, pas du tout, pas une seule virgule. Rien, ni point d'exclamation, rien. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une langue tellement instinctive, tellement primale, qu'on se demande ce qui aurait bien pu être changé. Dimitri Bortnikov, le livre sort dans 10 jours exactement. Vous vous sentez comment là? Vous êtes un petit peu anxieux? Vous Pas êtes du tout. excité? Pas du tout. Oh non, pas du tout. C'est mon 3e enfant, enfin 4e enfant presque. Ça, moi, je suis comme gitan. J'accouche les enfants comme ça. Après, on oublie, quoi. Et Je suis alors- mauvais père. Et alors là, vous continuez d'écrire en ce moment? Oui, je travaille sur un projet qui va être peut-être qui sera publié chez Alia ou peut-être c'est les lettres d'Ivan le Terrible. Non, lettres d'Ivan le Sévère, dites le Terrible. J'en connais d'autres, des terribles, qui sont dans mon casque en ce moment. Ces 3 petites voix qui frappent à la porte du studio. Toute première fois. Oui, alors une première fois un peu marrante. C'est la première fois qu'on a fait. Donc à l'époque, on mettait nos vidéos sur Dailymotion avec Norman et Ça part Marc. extrêmement vite. Et nous étions donc pour la première fois sur la home, sur la page d'accueil de Dailymotion, voilà. Et le truc marrant, c'est que pour un si petit truc, Norman est venu chez moi. Ah, par Avec- surprise. Avec Marc, avec une bouteille de champagne à la main pour fêter notre première home ainsi que nos premières 1000 vues. Voilà. Mais donc, non, mais c'était pour nous, si tu veux, un peu l'Everest. Et maintenant, on en rigole. On On entre adore, nous. on lol. Ces voix qu'on vient d'entendre, ces voix qui lollent, ce sont celles d'Hugo, Norman et Kemar, mes drôles d'invités de vendredi dernier qui répondaient à la question que je vais vous poser maintenant, Dimitri Bortnikov. C'est la même question tous les soirs. J'aimerais que vous me racontiez une première fois qui a été importante ou même déterminante pour vous. Ça peut être une lecture, une inspiration, une aventure, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. D'accord, très bien. D'accord. Je vais vous raconter comment comment j'ai réussi à entrer par la Chatière en France, dans l'esprit
française. Je vais vous dire. J'étais dans le métro, je parlais pas du tout français. J'étais dans un wagon. Il y avait un petit garçon, apparemment roumain. Et on était à l'arrêt, les portes s'ouvrent. Il y a un vieux ivrogne, mi-clochard, mi-illuminé qui rentre. Il bloque les portes. Il est tellement gros, apparemment il devait se savonner les côtes pour pouvoir rentrer. Mais il n'a pas fait, il est resté bloqué. Nous, on reste bloqué. 10 minutes, 20 minutes, personne ne bouge. Toute la France est dans le métro, on attend. Et du coup, ce garçon, l'âge de 10 ans, arrive, regarde avec ses yeux bleus, tout droit, dans les yeux complètement illuminés de ce monsieur, il lui dit « Messieurs, c'est pas vous qui avez oublié ce billet de 20 € sur la siège sur le quai ?» Monsieur retourne, il n'y a pas de billet, rien, pas une souris. Mais il rentre, les portes se ferment et le tram passe. Et comme ça, tous les gens dans le wagon, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé parce que c'était une telle ruse à l'Ulysse. Et le garçon était jugé, en quelque sorte, par le regard des autres. Merci Dimitri Bortnikov d'avoir été avec nous pour nous parler de ce roman Repas de mort qui sortira donc le 18 août prochain aux éditions Alia. C'était votre première fois sur Inter, sûrement pas la dernière. Cette émission était réalisée par Lucie Akoun, préparée par Léonard Billot et Aurore Vincenti, avec ce soir à la technique Patrick Henry et Jessica Fauché. Rendez-vous demain pour la première fois d'un jeune baryton. Il est 20h26, vous êtes sur France Inter et c'est un très bon choix. On retrouve Vincent Josse pour un atelier hommage à Marie-France Pizier, une émission diffusée le 7 mai dernier.